Salut à tous et bienvenue sur Geeko World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle émission, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'actualité manga et animé des derniers jours. Et on va également passer en revue, comme chaque jeudi, l'actualité du Weekly Shonen Jump. Qu'est-ce qui va se passer au prochain numéro? On va parler du classement du Weekly Shonen Jump numéro 11, on va parler d'autres sujets assez intéressants. Écoutez, petite émission à la cool, comme toujours. Donc voilà, servez-vous ce que vous voulez, mangez devant la vidéo si vous voulez, et on est parti. On va commencer avec le teasing, donc la preview si vous préférez, du prochain numéro du Weekly Shonen Jump, le numéro 12, qui sortira donc pas lundi là, mais lundi d'après au Japon. Le lead color et la page couleur d'ouverture, enfin le lead color c'est la page couleur double d'ouverture, reviendra à Witch Watch, tout comme la couverture du magazine. Il y aura des pages couleurs pour Itchy the Witch, le phénomène actuel du magazine. Et il y aura une nouveauté également qui aura le droit, qui sera mise en avant, c'est un nouveau one-shot. Pas mal de trucs assez intéressants pour le prochain numéro. On va parler en détail du classement du numéro 11 juste après. Va y avoir un événement dans le Shonen Jump intitulé Jump Future Project 2025. Ça va réunir pendant 9 semaines, 9 semaines d'affilée, voilà, c'est plus simple. Pendant 9 semaines d'affilée, donc on va voir 9 one-shots qui vont se succéder. Le but étant de trouver, vous savez, le futur gros hit du Shonen Jump, qui viendra un peu remplacer les anciens qui commencent à prendre fin ou qui s'approchent de leur fin dans le magazine. Ça devient un peu compliqué. One Piece s'approche encore et toujours de sa fin. Les gros titres s'en vont. Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Undead Unluck, c'est terminé, même si elle faisait pas partie des best-sellers de chez Bestseller. Il y a des trucs intéressants pour la relève. Mais en attendant, voilà, ça manque de gros hits en puissance pour faire perdurer le magazine. Donc le magazine, donc le Shonen Jump et Shueisha, donc la maison d'édition derrière le magazine, se mettent en quête d'auteurs talentueux ou de futurs gros mangas, de futurs gros hits. C'est pour ça qu'on va donc avoir 9 one-shots. Souvent un one-shot, s'il y a vraiment on va dire un succès et un engouement autour d'un titre spécifiquement, on passe toujours par cette case pour ensuite partir sur une série. Ça a toujours été le cas sur Toriko, sur Belzebub, Bakuman peut-être pas, mais bref, sur les plus gros titres vraiment du Shonen Jump, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné, et même de base, Jujutsu Kaisen était une série courte, My Hero Academia aussi a eu un one-shot de base. Donc voilà, rien d'inquiétant. Voici les tendances des ventes pour les nouveautés du Weekly Shonen Jump pour le 5 février. Donc pour l'instant, c'est les estimations Shoseki Ranking. Donc c'est le top 200. Donc c'est les tendances du top 200 des mangas qui se vendent le plus. Voilà, sans surprise, il y a The Elusive Samurai qui est numéro 6 des tendances. 8ème, il y a Akane Banashi. Voilà, c'est un excellent titre qui prend vraiment de l'ampleur au fil des tomes et au fil des mois. Donc pas de surprise là-dessus. Mission Osakura Family 10ème. C'est un manga qui se tient, qui fait pas des performances incroyable mais qui se tient. News Exorcist, pareil, bonne position. Undead Unluck, il est sur la fin. Enfin, les deux derniers tomes, le 26 et le 27, sortiront prochainement. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à prouver, j'ai envie de dire. Voici pour les tendances, il n'y a pas de gros titres au mois de février. C'est dommage. On va parler du Weekly Shonen Jump numéro 11. On va passer en revue vite fait le classement. Je pousse ma tête. Voilà, comme ça on verra un peu mieux. Witch Watch est à la dernière place cette semaine. 15e place. Astro Royal, toujours dans le dur. Honnêtement, à l'heure actuelle, malgré le nom Ken Wakui et malgré l'originalité du titre, parce que moi j'aime bien le fait que Ken Wakui soit parti sur un Furio fantastique, tu vois, un truc un peu plus surprenant que ce dont on aurait pu imaginer de base, et bah c'est cool, mais par contre, ouais, les ventes, c'est pas incroyable non plus, c'est ok plus, pour l'instant, ça lui sort la tête de l'eau. Mais niveau vente, ouais, c'est souvent qu'on le voit plus en fin de classement qu'en début de classement. Donc à mon avis, le manga fera pas long feu. S'il fait une quinzaine de tomes, ça sera déjà pas mal, je pense. On verra. Sidecraft, donc un nouveau manga classé 13ème. News Exorcist classé 12ème. Voilà. Itchy the Witch, en retrait, là aussi cette semaine. Je crois que la semaine dernière, c'était déjà le cas, de souvenir. Je me souviens pas forcément d'un numéro à l'autre. Mais en tout cas, classé 11ème. Mais c'est peut-être un coup un peu stratégique de la part du magazine, de la rédaction du Weekly Shonen Jump, parce que comme le manga est un succès déjà dès son premier tome et qu'ils en parlent dans les médias japonais, en librairie là-bas et tout, il n'y a pas besoin de faire un peu plus de pub. La pub se fait tout seul, le bouche à oreille se fait tout seul. Donc à mon avis, même si le manga est un peu plus en retrait dans le magazine,
ça force les lecteurs à découvrir d'autres nouveautés qui brillent un peu moins. Voilà, c'est mon idée et c'est ma théorie là-dessus. Super Psychic Policeman Chocho, page couleur donc on s'en fiche. Kill Blue classé 10ème. Ultimate Exorcist Kiyoshi classé 9ème. Voilà, pareil, on va dire en milieu de classement à peu près. Page couleur pour Imaten, donc on est un peu à part. The Elusive Samurai est classé 8ème cette semaine. Akane Banashi classé 7ème. Kagurabashi classé 6ème. Voilà. Là aussi, gros mastodonte pour l'instant du magazine. La relève est présente. Shinobi Undercover classé 5ème. On a des pages couleurs pour Humbers qui est un one-shot je crois, ou en tout cas une nouveauté. Affaire à suivre. Non, c'est une nouveauté, je dis une bêtise. C'est un nouveau manga de football qui est fait par la personne qui s'occupait des arrière-plans, les backgrounds sur la série Blue Lock. Donc il a commencé son propre manga de football aussi dans le magazine. Affaire à suivre. Quand il y aura 8 chapitres de souvenirs, il sera classé. Mien Roboko classé 4ème. Moi, les performances de Mien Roboko me tuent toujours. Franchement, c'est assez hallucinant. C'est vraiment un truc de fou que le manga arrive à cartonner autant en termes de classement. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'autres gros gag manga dans le magazine. Donc voilà, ça m'étonne à moitié. Sakamoto Days, classé 3ème. Je pense que au vu de l'animé, l'engouement va commencer à prendre de façon un peu plus importante qu'actuellement. One Piece classé 2ème. Voilà, rien à dire. Blue Box classé 1er. Voilà, je pense que l'animé lui a fait vraiment du bien. Lui a mis un gros coup de projecteur et c'est tant mieux. La série le méritait. Bon, il y avait déjà un succès derrière, mais c'est cool. Et les pages couleurs revenaient à Bino Sensei. Non, c'est Sen. Je vais y arriver. Bref, une nouveauté là aussi. Et voici donc pour le numéro. Et au prochain numéro, on en a déjà parlé. Voilà, Witch Watch sera mis au centre du prochain magazine. Jujutsu Kaisen, l'exposition qui aura lieu à Osaka. Si vous passez à Osaka, cette ville qui est magnifique, allez-y. Du 19 avril au 9 juin, il y aura une expo. Je pense qu'à mon avis, il y a de quoi se faire plaisir parce que Yega Kutami est quand même assez bon dans ce qu'il fait. Même s'il dessine numériquement, c'est vrai. Mais du coup, on devrait avoir des travaux préparatoires, des trucs comme ça, des choses un peu inédites qui seront proposées. Donc voilà, je ne serai pas à Osaka dans ces eaux-là, mais si vous y êtes, n'hésitez pas à faire des photos. My Hero Academia, ça m'a fait rire. Vous savez, My Hero Academia, c'est extrêmement populaire au Japon, certes, mais encore plus au States. Vraiment, au States, c'est un truc de fou. C'est un des mangas qui cartonne le plus de ces dernières années. Et il y a une collaboration, donc Captain America 4, Brave New World, et puis My Hero Academia. Voilà. Deux trucs qui parlent de super-héros. C'est assez fun. Et il y a même eu un teaser. Alors, est-ce que je peux vous le remettre du début? Est-ce que ça va faire planter ma caméra? Non. Bref, un teaser qui superpose des images entre My Hero Academia et le prochain film. J'ai même pas vu la bande-annonce, que ça m'intéresse pas du tout. Rent a Girlfriend saison 4, déjà. Vous savez, l'anime fait son retour au mois de juillet 2025. Bah voici un petit visuel qui fait plaisir avec Chizuru mis en avant. Voilà. Toujours aussi mignon. Même si l'intrigue n'avance pas forcément. Il y a eu un nouveau projet qui a été dévoilé pour l'animé Pokémon. C'est, d'après ce que j'ai compris, un OAV ou une petite série. Je sais pas, c'est pas assez précis là-dessus. En tout cas, ça commence le 27 février sur YouTube. Et en fait, ça s'appelle Draconite, donc Dracolos and the Postman. Donc c'est pour les vieux de la vieille, ça va reprendre le concept du Dracolos qui livre du courrier. Qu'on avait déjà vu dans le premier film Pokémon. De mémoire, et il y avait eu des cartes Pokémon un peu spéciales et tout à l'époque à l'effigie du Dracolos Factor, si vous préférez. Et donc là, Dracolos et le Factor, voilà, qui va sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le studio Comics derrière le projet. Et Comics, bah, si ça vous est pas inconnu, c'est normal parce qu'ils ont fait Your Name, enfin ils ont bossé sur Your Name et Suzume, les films de Makoto Shinkai. Et déjà d'un point de vue purement technique, je pense que l'univers Pokémon et cet univers un petit peu, d'un point de vue purement graphique, qu'on retrouve dans Your Name ou Suzume, il y a moyen d'avoir un truc super beau et super mignon et une vraie expérience. Donc écoutez, moi en tant que fan de Pokémon, c'est un grand oui et on suivra ça très attentivement, puis ça arrive à la fin du mois, dans un peu plus de 20 jours. Il va y avoir un film live action, Gundam. C'est à moitié surprenant, mais pourquoi pas. De toute façon, on sait que la culture un peu geek, robot, tout ça, venu du Japon, a été pas mal importé depuis très longtemps aux États-Unis.
Il suffit de voir par exemple Pacific Rim de Guillermo del Toro, qui était en fait déjà un hommage à tout ce délire et au film de Kaiju, etc. Donc, écoutez un live action Gundam, pourquoi pas, moi je me ferme pas la porte, c'est clairement la suite logique à tout ça. Est-ce que la qualité sera au rendez-vous? C'est un autre débat, mais on verra bien. Clap de fin pour le tournage de One Piece saison 2, le live action de Netflix, et à cette occasion on a eu le droit à une nouvelle image, donc une photo de tournage. Il va y avoir un tout nouveau film, je pense que c'est peut-être le gros sujet de l'émission, parce qu'il y a une grosse fanbase de moi quand je me réincarne en slime, sur YouTube, sur les réseaux, etc. Donc, petite dédicace à vous, parce que vous êtes à chaque fois nombreux à vous manifester là-dessus. Il va y avoir un tout nouveau film, moi quand je me réincarne en slime. Il y a eu le premier visuel officiel de ce tout nouveau projet, et en vrai, il ne faudra pas attendre tant que ça, tant de temps que ça. Il faudra attendre le février 2026. Donc dans pile un an, vous pourrez découvrir, en tout cas au Japon, et j'imagine que vu que c'est une grosse licence, Crunchyroll maintenant, ils ont un peu pris l'habitude de diffuser un peu partout dans le monde, en France, etc. les grosses licences S&P et Crunchyroll. Donc rendez-vous l'année prochaine. C'est sûr au Japon, sûrement quelques mois après ou quelques semaines après dans le reste du monde pour peut-être des avant-premières exceptionnelles ou ce genre de choses. Affaire à suivre, en tout cas l'animation japonaise se démocratise pas mal, surtout pour les films issus de grosses licences, donc affaire à suivre. Mais dans un an, un tout nouveau film sortira. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Je vous ai partagé ça parce que j'ai trouvé ça assez fun. Il y a eu une collaboration, le temps d'un visuel, entre Soul Eater et Fire Force. Voilà, les deux univers rassemblés et réunis de... J'ai mangé le nom de l'auteur de Atsushi Okubo. En plus, ça se peut, c'était marqué. Non. Bref, l'auteur de Soul Eater qui a fait donc ces deux masterclass. Anecdote assez fun. En fait, vous savez, c'est souvent il y a des comics Avengers, tout ça, il y a des reboots, etc. pour le public américain. Et là, il y a la nouvelle série Avengers Academy Marvel's Voice Infinity Comics. En fait, ils ont fait un caméo, si vous préférez, ils ont proposé un caméo de Okarun et puis de Ayase. Si on peut voir un peu mieux, c'est assez marrant. Donc là, on voit clairement qu'il y a Okarun et Ayase. Voilà, Ayase Dodo qui a un peu les cheveux courts, mais je pense que c'est un vrai clin d'œil. En tout cas, Okarun est très reconnaissable. J'ai trouvé ça assez fun parce que, en fait, ça prouve que même aux États-Unis, dans la culture geek, l'animé a réussi à vraiment laisser son empreinte déjà, donc c'est intéressant. Va y avoir un nouveau film Mononoke, voilà, je vais y arriver, donc un tout nouveau film intitulé Inezumi, et donc voici le visuel qui claque, je trouve, qui est assez coloré. Voici le tout premier visuel, je crois, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas le premier visuel en couleur pour le nouveau manga de Mengo Yokoyari, qui est la dessinatrice. Je vais pas dire l'autrice, la co-autrice, voilà, par définition. Bref, en tout cas, la personne qui s'occupe des dessins pour Oshinoko, le manga. Donc le manga va s'appeler Aibaka, ça sera un one-shot, et ça sortira le 28 février. Ça ira vite, 16 pages seulement. Donc ce sera un one-shot assez court, mais qui pourrait éventuellement découler sur une nouvelle série, donc pourquoi pas. Et je crois qu'on va finir là-dessus. Il y a Gannibal. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pas hyper populaire Gannibal, mais pour moi, mince, j'ai bougé ma caméra, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Gannibal, c'est pas le truc le plus populaire, mais ça me permet de vous parler de Gannibal qui est une excellente série, vraiment. Si vous voulez vous prendre une tarte, même si vous n'êtes pas spécialement fan de manga d'horreur, mais vous aimez bien les thrillers, les trucs très intenses, extrêmement prenants, etc., lisez Gannibal. Il faut se forcer peut-être à lire le premier tome, mais en tout cas, si ensuite, une fois que vous passez les 2-3 premiers tomes, vous êtes obligé à 100% vraiment d'enchaîner les tomes. La série est absolument excellente, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, par manque de temps, mais je vous le recommande chaudement. C'est 13 tomes de bonheur ultra intense. Je suis légèrement déçu de la fin, mais bon, ça reste vraiment excellent. Bref. Et la série a dépassé les 4 millions de copies en circulation pour toute la série. Voilà, ce qui est assez conséquent pour une petite série d'horreur. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour cette nouvelle émission. N'hésitez pas à me laisser votre avis là-dessus en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.